Allongement de la durée de vie. Alors, je vous ai pris comme exemple, là cette fois-ci c'est un exemple américain. Alors je regrette parce qu'ils ont, enfin je regrette, j'espère que ce projet-là ne va pas être tué dans l'œuf, puisqu'en fait il y a, en septembre dernier, donc cette société qui s'appelle Nascent a été rachetée par Facebook. Alors Nascent ne mettait pas spécialement en avant le fait que leur solution allait effectivement réduire l'impact environnemental, mais je trouvais leur solution très intéressante, puisqu'ils se sont basés aussi sur un aspect modulaire au niveau des objets connectés qu'ils proposent. Donc en fait, ils ont la particularité de proposer plusieurs types de blocs. Alors il y a des exemples là sur la slide, de manière à ce que l'utilisateur, en fait c'est du plug and play, et l'utilisateur en fait peut définir l'objet connecté dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc l'exemple qu'ils prenaient à l'époque sur leur site internet, c'était par exemple une caméra que vous pouvez installer chez vous pour visualiser, enfin faire de la surveillance, faire de la web surveillance de votre domicile. Et puis, qui peut-être le jour où vous êtes heureux parent d'un nouveau-né, bah, vous transformez cette web caméra en capteur de son dans la chambre du bébé. Et puis le jour où le bébé a grandi, bah, de nouveau, cette web caméra, vous pouvez carrément la transformer en capteur de consommation hydraulique, puisqu'en fait, alors ça ne va pas compter, ça ne s'installe pas sur les robinets, mais ça va compter en fait le débit de l'eau, et en fonction de ça, pouvoir vous dire, faire une estimation de votre consommation d'eau sur ce robinet-là, pour vous inciter évidemment à réduire votre consommation. Voilà. Donc je trouvais cette idée intéressante. Je ne sais pas si ça aura une suite. On verra si Facebook lance des choses bientôt dans ce domaine-là. Il faut savoir que dans le domaine des objets connectés, il n'y a pas forcément énormément d'initiatives de ce type-là. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. L'idée de réutiliser des blocs dans une méthodologie en fait plug and play. Alors après, il y a aussi des grands groupes en termes de réutilisation qui s'engagent. J'étais, il y a un mois, c'était début décembre, dans une conférence organisée par le club Green IT. Et Pôle emploi, en fait, en profitait pour présenter leurs initiatives en termes d'économie circulaire. Et pour eux, leur positionnement par rapport à l'économie circulaire, c'était notamment de favoriser le réemploi de leur matériel informatique. 70% de leur parc informatique est effectivement transmis en... Alors, il n'est pas complètement en fin de vie, hein, puisque au bout d'un certain moment, il décide de le changer. Et il le confie du coup à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, du type... alors, ils travaillent, eux, en particulier avec les ateliers du bocage et avec Ateliers sans frontières, dans l'objectif que ces ordinateurs qui peuvent être encore utilisés par des personnes qui ont peut-être des besoins moins gourmands en termes de performance, qu'ils soient du coup utilisés qu'ils aient du coup une deuxième vie. Et à cette conférence, c'était assez intéressant parce que était ressortie aussi la problématique à un moment donné, y compris à l'Alliance Green IT, on était très promoteur du fait qu'il fallait à tout prix allonger la durée de vie des ordinateurs, tenter de les garder en entreprise au moins 6 ans avant de les changer. Et là, le discours avait un petit peu changé, puisque l'idée, c'est que finalement, si on leur donne une deuxième vie, si on s'assure de la suite de leur vie, quelque part, c'est peut-être moins gênant de les garder moins longtemps, mais en s'assurant derrière qu'il va y avoir une réutilisation.